Ils ont fait quoi l'Égypte qualifiée? Alhamdoulilah. Allô? Alaykoum salam. Ça va bien? Attends, frère. Oh, non, mais j'ai pas réussi à le faire ou quoi? Ouais, frère, je t'écoute, bien? Allô, ça va ou quoi? Alhamdoulilah, tu veux nous parler de quoi? Remets un peu de 5 le frère. Remets un peu de funk. De quoi, frérot? Le téléphone, il déconne. Il y a les deux. Oh, j'ai enlevé la sonnerie des doubles appels. Sa mère la pute, il y est encore. C'est un truc de fou. Mais voilà, frère. C'est quoi cette histoire, là? Ah, Bassem. Appelez Zabi, appelez. Nique ta pute de merde, toi, fils de pute. Il est là sur mon péri, il dit appelez, appelez. Rappelle-moi. Vas-y, je te rappelle, frérot, cache. Vas-y. Mais les. Wallah, tu maudis. C'est pas possible, cette histoire-là. Désactive le signal d'appel. Comment je fais, Pélo? Tu sais quoi? J'ai envie de le péter en l'air. Wallah, j'ai envie de le... Alors, je me mets en mode avion, Pélo. Je suis parti dans les paramètres. Appli. Lis-moi, Bassem. Vas-y, je te lis. Va dans journal d'appel. D'accord. Journal d'appel. Ensuite. Fais option. Option, j'ai supprimé, filtré, durée, paramètres. Paramètres, d'accord. Ok, c'est bon. Alors, attends. Voilà. Après, j'ai option ta mère la pute, toi. Attends. Paramètres. Signal d'appel. Wallah, je l'ai fait, je l'ai enlevé. Wallah, je l'ai enlevé. Son du clavier. Non, bouge pas. Notification. Samsung, de fils de pute, lui là. Lui là. Lui là. Et lui, je suis parti dans quoi? Dans l'application. Voilà. Paramètres. Je vais aller se rechercher. Signal d'appel. Paramètres supplémentaires après. L'autre, il m'a dit appel, appel, fils de pute, va. Le mec, il est sur mon péri, il dit appel, appel. Félicitations, les Égyptiens. Ouais, ouais. Attends. Téléphone, d'accord, plus. Paramètres. Pourquoi il ne veut pas rentrer? Paramètres général, arrête de me faire chier, toi. Wallah, ça marchait très bien avec l'autre puce. Un âne, je vais te sortir mon zep, tu vas voir, toi. Attends. Son et notification. Non, c'est pas son et notification. Non, c'est pas ça. Application. Voilà. Téléphone. Voilà. Pélo. Mais pourquoi? Ah! Pourquoi le truc, il est tout gris quand je peux pas? Gestionnaire d'application. Vas-y. Gestionnaire d'application. Aïe, gars. Ça va pas le faire, hein. Wallah, il faut que je trouve absolument... Pourquoi le téléphone, il me donne pas? Putain, je suis comme un dingue. Va dans volume. Volume d'où, Sarbi? Où volume? L'autre, il me dit. Va dans volume. Vas-y, je vais dans son. Son et notification.
Ensuite, il y a mode son, volume, sonnerie et son. Eh ben, dites-moi. Appelle son profil des sons. Ah, notification des applications? Non. Non, 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 rien à voir. Rien à voir. Sa mère la pute, téléphone de fils de pute, de ta mère la pute. Sonnerie et son. J'écris dans la barre recherche, alerte appel. Attends. Même ton alerte appel, eh ben, il n'y est pas. Accès direct, mode pression unique, répondre et mettre fin aux appels, fais voir ça. Appuie sur une touche accueil, non, ça n'a rien à voir. Va voir sur Google. Mais en vibreur, je l'ai mis en vibreur. Wallah, je l'ai mis en vibreur. Mais le fait est qu'il y a l'option double appel qui est impliquée, même quand les gens y parlent, ça fait appel double. Parce que les sionistes, c'est des fils de pute. C'est ça le problème. Va dans appel entrant. Mais où? Dans quel menu, Zabi? Vous m'avez pris pour Ahmad ou quoi? Samsung, c'est pour ça que j'aime pas ces téléphones de merde. Téléphone de chiate. Non, là, t'as pas compris. Le pantalon que j'ai, c'est le pyjama. C'est pour que je dors. Sale salope, va. L'autre, il regarde ce que je mets, ce que je mets pas. Sale pute. Attends. Paramètres d'appel. Hey, wow, alors. Mais ouais, mais tu peux pas avoir accès. Quand je fais ça, et tu peux pas avoir accès. Comment ça me casse les couilles. Wallah l'azim, c'est un truc de malade mental. Tape double appel. Je tape double appel. Allez, je vais taper double appel. Fais voir ça. Paramètres double appel. Rechercher. Wallah, prends 3310 et c'est mieux. Double appel. Il l'a pas le double appel. Il l'a pas, il l'a pas. Va dans paramètres appel et après autre paramètre. Frère, c'est ce que je fais. Wallah, mais il veut pas me laisser que je touche le truc. Mode extérieur. Non, t'en bouge pas. T'es con ou quoi? T'as pas accès au mode avion? Ah, attends, bouge pas. Rotation, éco-énergie, ne pas déranger. C'est en mode avion. Va te faire enculer, c'est en mode avion, toi. Réponds-moi, je te règle ça en direct. Mode avion, ça va laisser personne appeler. Exactement. Non, mais ils m'ont pris pour un... Ils m'ont pris pour des hamars, ces enfants de salopes, là. Même pour ça, il n'y en a pas un, il t'aide. Bande de lâches. La tête de ma mère. S'il meurt, il meurt. Non, mais vous allez pas me rendre fou, hein, sur le Coran que je vais trouver. Vous allez pas... Alors, attendez. C'est pas vous qui allez me... T'as vu, quand je vais dans paramètres d'appel, c'est tout gris. Tu n'as pas accès. Quand je mets en... Voilà. Oui, c'est quand je suis en mode avion que je peux désactiver ta grand-mère la pute. Oui, je peux ça. Je peux. En mode avion, t'as pas accès aux paramètres. C'est vrai ça? Tu balnaves. Réponds au tel. Princesse Shaima, je te réponds pas. J'aime pas ton blaze. Ah ouais, ça y est, ouais. Ensuite, blocage d'appel. Ou plus de paramètres. On va sur blocage d'appel ou plus de paramètres. D'accord, plus de paramètres, d'accord. Transfert d'appel, restriction d'appel, signal d'appel. Ah ouais, recevez. D'accord, mise à jour des paramètres, ok.
Bon, on va faire un essai maintenant, là. Signal d'appel, j'ai enlevé. On est bien d'accord. Donc, on va faire un essai, là. Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Frère, ça va? Ça va et toi, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, tu C'est le nous... loto, frérot. Hein? C'est le loto. Pour t'appeler, c'est le loto. J'ai premier coup, j'ai réussi à t'avoir. Frérot, c'est pas le loto, j'étais juste en mode avion. Mais bon, le loto et l'avion, c'est pareil. Frère, tu nous appelles d'où? Je t'appelle de Paris, frère. Je suis en direct de Roissy, je travaille. De Roissy-Charles de Gaulle, en direct. Ouais. En Alhamdoulilah. direct. Tu voulais nous parler de quoi, Ouais, frère? frérot. Je sais pas, peut-être qu'on t'a appelé avant, t'as parlé du film, là. C'est débat libre, tu peux me parler de tout ce que t'as envie, frérot. Non, frérot, ouais, juste par rapport au film, t'as vu, c'était pour en parler, parce que voilà, c'est encore une fois de plus la même chose, hein. Intouchable. Là, aujourd'hui, c'est Attention, demain, ça va être encore un autre film. Moi, je comprends pas. Et comme par hasard, et comme par hasard, à 3000 mètres d'altitude, il faut qu'il trouve une lépreuse, devine de quelle origine elle est, et quel rôle elle joue. Évidemment, évidemment, hein, frère. Comme d'habitude, je vais dire maghrébine, mais bon, on va dire beurette, parce que c'est une beurette. Ah oui, dis pas maghrébine, il faut dire beurette, frérot. Pour moi. Tu vois le délire. Voilà. Bon, après, moi, je t'avais déjà appelé, je me souviens, tu te rappelles, pour la page Negro News, je t'avais appelé. Là, je te rappelle, t'as vu, c'est pour le film. Et ça change, ça va pas changer. Tu sais, dans le film Les Visiteurs, le dernier visiteur, il y a un black qui a joué un rôle. Et il était sur l'affiche du film, lui en photo, mais il n'y avait pas son nom. La tête de ma mère, ils ont tellement fait un scandale qu'ils ont enlevé l'affiche et ils ont remis le nom. Je me souviens de ça, mais ça prouve qu'au moins, c'est vrai qu'on ne peut pas leur enlever ça des Renois. Voilà, quand ils gueulent, ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent. Mais nous, les Arabes, on se fait piétiner comme des merdes. On n'est même pas capable de s'entraider. Marocains, Algériens, Tunisiens, il n'y a rien. Il y a Walou. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je pense que peut-être que nous, on a une fierté aussi mal placée. Apparemment, il y a beaucoup d'acteurs rebeux qui ont été sondés pour ce film. Ils payaient pas assez. Peut-être que Ahmed Silla est plus malléable, comme certains Renois dans le showbiz. Tu vois, ils sont plus malléables. C'est de la pâte à modeler, frère. C'est pas vrai, frère. C'est pas vrai. Ça, c'est pour nous mettre une pilule. Il y a des acteurs rebeux, crois-moi, il y en a plein. Pourquoi ils ont pas pris un acteur rebeu dans la rue, faire un casting libre, pour qu'il lui ressemble au mec de l'histoire vraie? Ah non, frère, eux, ils veulent pas faire de casting. Ils font juste des castings pour les beurettes, pour les clips. Ces fils de pute. Exactement. Là, la meuf rebeu, là, la maghrébine qui joue dans le film, elle est connue ou pas? Parce que moi, j'ai pas trop vu, j'ai pas suivi le film. J'ai même pas regardé le film. Frérot, tu veux que je te donne... Écoute, frérot, je vais te donner une anecdote sur mon groupe, tu vas tomber par terre. Je reçois le message d'un Français qui me dit « Salut, je m'appelle Florian, j'habite en Bretagne. Je suis ce que tu fais. Je suis avec toi pour le film. C'est vraiment un scandale. Nous, en Bretagne, au lycée, on l'a boycotté. » Je prends son message, je l'affiche. Attends, frérot, je prends son message, je l'affiche et je marque en haut de la part d'un frère français pendant que certains FDP de Maghrébins fragiles sortent du cinéma et te disent « Il est trop bien le film !» Il y a un rebeu qui me répond en me disant « Oui, moi je fais partie de ces FDP qui sont allés le voir. J'aime beaucoup ce film. Je voulais lui sortir mon zeb. » Wallah, frère. Ah bah ouais, c'est ça, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, c'est incroyable, c'est incroyable. Je vais te dire un truc, frérot, Bassem, je sais pas si t'es au courant, oui, t'es au courant de toute façon, l'autre tête de Malteser, là, le rappeur, là, de mes couilles, là, celui qui parle des Arabes, là, comment il s'appelle, là, Despose de Pi, là. Ah, Lui, là. MC Rabbi Jacob, oh, lui. Je dis la vérité, hein. Moi, une fois, j'étais avec ma fiancée dans la rue, la tête de ma mère, il est pas très loin de chez moi, je vais pas parler ici, tu vois. Je l'ai croisé, il était entouré d'un bon groupe, tu vois. Moi, j'étais tout seul. Je l'ai regardé droit dans les yeux, il a baissé les yeux direct. La tête de ma mère, elle a baissé les yeux direct. Sur son Facebook, il a mis un commentaire, il a dit Zahma. Il dit oui, les Arabes, moi, dans la rue, ils font rien. Ils baissent les yeux, ils savent qui je suis. Ils ont peur, ils savent qui est derrière moi, celui qui touche. Mais justement, on sait même pas qui il est, parce que dans la rue, on arrive à pas le remarquer. Mais lui et sa tête d'ampoule, maintenant, je sais ce que ça veut dire, une tête d'ampoule. Lui, c'est pas un souci, lui. Maintenant, moi, ça fait trop, moi, je trouve que ça fait beaucoup. Des films, des pages racistes, un rappeur qui se permet de sortir un CD
d'insulter les Arabes, les musulmans, comme ça, normal. C'est normal maintenant, c'est banalisé, le racisme envers le rebeu, c'est banalisé maintenant. Et je parie que dans tes commentaires sur Periscope, il y aura toujours des rebeux qui vont dire... Ah, mais mon frère, je te... Non, mais mon frère, je te le donne dans le mille. La première sidaïque lépreuse qui a dit « Et alors, je vois pas, il est où le souci ?» Elle s'appelait Yamina, frère. Comme par hasard. Comme par hasard. Maintenant, on va vous faire la guerre, un par un. Sur la tête de ma mère à Paris, vous allez voir, on va tous... Frérot, c'est pas ça, c'est que, regarde frère, je vais t'expliquer une chose, je vais profiter de ton appel, parce que je vois que t'es impliqué. Mon frère, rien ne se règle, la violence, frère, il en faut quand il en faut. Attends, frère, tu peux me laisser finir? La violence, il en faut en extrême recours, et l'idéal, c'est qu'il n'y en a pas. Mais nous-mêmes, on est mal organisés. La communauté maghrébine n'est pas organisée en France. La seule organisation qu'on a, c'est les chichas, frère. Regarde les Turcs. Regarde, il y a une mosquée turque à Vénissieux chez moi, Haqqallah. Le mec, il rentre le matin avec ses enfants, il sort le soir. Après le salat Isha, tu sais pourquoi? Ils ont un grec, des cours de couture, des cours d'arabe, ils ont des sorties. Nous, les rebeux, on a quoi? On a Marrakech, la Thaïlande, Phuket, nous on a que ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on arrive à une chose? Les Arméniens, ils sont organisés. Parlons pas des Juifs, ils sont stratégiques. Ils sont organisés. Parlons des autres communautés. Même les Hindous, les Pak-Pak, frère, ils sont 5 en France, ils sont organisés. Bien sûr, frère, je vais te dire un peu, tu l'as dit une fois, notre propre ennemi chez nous, les Arabes, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Bah ouais, frérot. Sunnites, chiites, on a déjà des chiites, etc. On a ci, on a ça, on a trop de trucs, il y a trop de trucs, il y a trop de déchets parmi nous déjà, parmi nous. C'est trop. Nous-mêmes, si on fait pas le ménage, il y a personne qui... Et frère, t'as pas vu la meilleure? Les deux, apparemment, j'ai vu une vidéo, il y a 2 keufs habillés en djellaba, ils vont péter un mec. Ça y est, ça respecte plus rien, Franjo. Hein. C'était Halloween. C'était Halloween, c'était le bal masqué. Au bal masqué, 2 flics à Marseille, ils ont mis des camis, l'autre il était en voile pour aller attraper un mec. Putain, Vous voulez le voir en direct? Allez, on va le voir en direct. Attends, incroyable. on va aller le voir en direct, mesdames et messieurs. Vous allez voir. C'est incroyable. Non mais c'est vrai, montre, je vais vous te montrer, Lilou, la tête de ma mère. Je vais te montrer. Malheureusement, moi, je peux pas le voir parce que là, je suis au téléphone avec toi. Mais allez, Franjo, tira sur mon groupe chronique cérébrale de la street. En tout cas, frérot, en fait, moi, je suis à Roissy. Dudux, ferme ta gueule, Dudux. Ouais. J'attends l'autre, là, comment il s'appelle, Ufran, j'aimerais bien le voir à Roissy. Ah, mais frère. Frère, lui... Alors, attends, frère, hein. Reste avec nous. Là, apparemment, mesdames et messieurs, partagez. Partagez avant que je coupe le péri, là. Vite. Donc là, regardez bien. Là, ils vont péter un camis. Là, ils vont péter un camis. Ah, relâchez-le! Ah, pas de pute! Un camis! Là, ils vont péter un camis. Là, ils vont péter un camis. Ah, relâchez-le! Ah, pas de pute! Un camis! Là, ils vont péter un camis. Là, ils vont péter un camis. Ah, relâchez-le! Ah, pas de pute! Un camis! Là, ils vont péter un camis. Normal. Là, ils vont péter un camis. Ah, relâchez-le! Normal. Bien. Tranquille, elle a bien. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Alhamdoulilah, bien, tu vas bien, tu nous appelles d'où, frérot? Ouais, c'est OYE 93. Oh yeah, 93. Tu me dis quelque chose, frère. Oh yeah, 9-3. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, c'est toujours un plaisir avec toi. Tu voulais nous parler de quoi, frérot? Akhi, je voulais revenir sur une petite réflexion que tu as eue hier concernant Diams. Ok. Tu vois à quoi je fais allusion ou pas? Oui, je vois. T'as vu, bon, déjà en préambule, 2 petites choses. Il y a un truc que j'exècre, que je déteste au moins autant que toi, c'est ce que tu appelles les convertis de la street. Tu vois, les convertis mythomanes qui vont shahad pour un mariage ou pour autre chose. En fait, je sais pas si c'était des mots que, bon,
Alors frère, je vais te dire une chose. Je comprends le but de ton appel. Wallah, wallah, c'était de l'ironie, c'était de l'humour. Sauf que, il faut pas oublier une chose. J'ai pas envie de faire le médisant et tout le reste. Sylvain Wiltord est un joueur qui a joué à Lyon. Et Sylvain Wiltord, on sait tous que c'est un méchant fêtard. Il nique les femmes de tous les joueurs. Il a niqué la femme à Sonny Anderson, il nique la femme à tous les joueurs. Celui-là, il est méchant chaud. Tous les petits de l'OL, dont Karim Benz et tout à l'époque, quand il était jeune, il l'emmenait dans les soirées, à droite, à gauche et tout le reste. Et des gens que je connais très très bien m'ont dit qu'ils ont vu Mélanie Sirtakis aller dans des soirées avec eux bizarres et finir avec Wiltord dans sa villa, frère, sur la tête de ma mère. Regarde, non, moi, que ça soit Wiltord ou quelqu'un d'autre, t'as vu, moi, c'est même pas le sujet pour moi, tu vois. Moi, je place plus la question du côté d'elle, de son côté elle, parce que t'as vu, en fait, bah, t'as vu, c'est des choses que toi-même tu dis et c'est des choses que je vais absolument pas t'apprendre. T'as vu, la conversion, ça efface tout ce qu'il y a derrière toi. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a deux sortes de convertis. Il y a les convertis, comme tu le dis souvent toi, les convertis de la street, les convertis un peu mythomanes qui vont chez Ed pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Et il y a les convertis qui font une démarche sincère, qui, tu vois, et malgré l'immensité des péchés qu'ils ont pu commettre, alhamdoulilah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, on espère de lui et on attend de lui qu'il efface leurs péchés. Et dans le cas de la sœur Diams, parce que voilà, c'est notre sœur aujourd'hui. Déjà, frère, Diam, c'est celle qui disait, bah alors, ouais, on déconne. Non, déjà, c'est pas la sœur Diam. Oui. Sœur Mélanie, ou je sais pas comment son nom converti. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que, frère. Elle-même, elle n'aime pas trop qu'on l'appelle comme ça aujourd'hui. T'as raison. Après, moi, après à ta décharge et à ta charge, si on peut parler comme ça, il y a un côté qu'elle a eu, un petit côté médiatisation après la conversion, que tu as vu que, à titre personnel, ou après fait ce qu'elle veut, tu vois, que moi j'ai pas trop apprécié. Maintenant, ceci étant dit, t'as vu, que ce soit pour elle ou pour une autre personne, c'est pas une bonne chose qu'on ramène sur le tapis les péchés que les personnes ont commis, tu vois. Parce que, en fait, tu vois, si tu regardes ce que cette personne a pu faire, en vérité, c'est pas grand chose par rapport à des choses. Royer 93, Smahni mon frère, tu sais que je t'apprécie beaucoup. Tu vas répondre à ma question, frérot. Je juge pas. Wallahi l'azim, je ne juge pas. Mais moi, je vais donner mon avis personnel devant tout le monde. Je vais donner mon avis personnel, ça n'engage que moi. Voilà. Pour moi, Diams, elle représente à merveille les femmes qui se disent « Ah, il est temps de me marier, j'ai tout arraché, faut que je me voile pour que les choses se passent. » Alors, elle a mis le voile par rapport à quoi? Parce qu'elle devait se marier, Franjo. Allahu a'lam. Mais maintenant, mashallah, elle est dans le dîn et tout le reste et tout. Mais moi, c'est ce que je pense, frérot. Non, mais c'est possible. Mais en vérité, que tu le penses, est-ce que c'est important qu'on le sache? En réalité, tu vois, il se peut que tu aies raison. Hein. Je te dis pas que tu as tort, que tu es à l'ouest et tout. Mais en vérité, même si tu avais raison, quel est l'intérêt de le mettre sur la place publique en réalité? La NIA, t'as vu, tu prends plus de risques à essayer, en te trompant dans sa NIA qu'en te prononçant même pas là-dessus. Sa NIA, tu peux la laisser à Rabbi subhanahu wa ta'ala et puis c'est tout, en réalité, tu vois. Et si sa NIA, elle n'était pas bonne, t'as vu, Rabbi, il va la juger. Non, frérot, wallah, je ne la juge pas. Wallah, je prends pas le cas de Mélanie. Je prends le cas de ce qu'elle représente. Oui, pas elle, pas elle. Non, mais c'est pour ça que moi je t'ai dit, t'as vu, je t'interpelle par rapport à ce que t'avais dit sur elle. Mais en réalité, c'est plus un propos que je veux tenir sur voilà, attends, Smahni, voilà, ça donne des ailes à des beurettes avec des décolletés comme ça qui dit Allah est juge et il dit qui veut. Fermez-la, les lépreuses là, les hiboux perchés sur des branches. Voilà pourquoi moi j'aime pas trop parler de ce genre de meuf là, parce qu'elle représente à merveille l'islam sky de la sky roulette. Voilà frère. Mais bon. Sauf que Bassem aujourd'hui, il y a quelque chose qui est factuel. C'est que d'un côté, il y a les beurettes qui racontent n'importe quoi sur Periscope, là, que tu es en train de voir. Et de l'autre côté, il y a elle. Et extérieurement, elle, c'est une mère de famille qui est mariée et qui a un gilbert. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, frère. Voilà. C'est pour ça que tu as vu, quand on a face à nous quelqu'un qui se présente comme étant converti et qui semble avoir fait table rase de son passé,
Ouais, c'est le, on rejoint le fameux cache le péché de tes sœurs. Sur ça, tu as raison. Mais moi, en aucun cas, toi qui me connais, en aucun cas, j'ai voulu dénigrer son personnage, mais ce qu'elle peut représenter, frérot. Khlas. Ouais, ça, je peux le comprendre. Ça, je peux le comprendre. Mais après, t'as vu, faut continuer à pointer du doigt le phénomène. Mais voilà, si tu peux éviter de cibler nommément les personnes, c'est mieux avant tout pour toi, Harry. Avant tout pour toi, tu vois ce que je veux dire? Aucun problème, bah, avec plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire, frérot. Donc, voilà, sinon, rien de spécial à dire, Harry. Merci, Harry. Merci, et puis tu rappelles quand t'as envie, tu me connais depuis longtemps, tu sais très bien comment je suis. Ouais. Oufik baraka, wa salam alaikum. Salam. Salam, frérot, salam. Ouais, Didou, les sidaïques, celles qui ont Muslim Pro sur leur iPhone, eh ben Allah, il juge qui il veut. Elles sont à l'hôtel, là. Allah, il juge qui... Et fermez vos gueules, bande de putes. Allô? Ouais, frère Bassem, ça va ou quoi? Ça va ou quoi, mon frère? Bien, tu nous appelles d'où? Ouais, j'appelle de Paris. Paris, je t'écoute, frère. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire, gros? Il a raison, le frère qui vient de parler, là. Tu vois? Moi, je suis souvent d'accord avec toi et dans un autre sens aussi, je suis souvent pas d'accord avec toi, tu vois. Ouais. Dans certaines choses, quoi, tu vois. Après, le fait de parler de Diams, tout ça, bon, nous, personnellement, on la connaît pas, mais il a raison, tu sais pas, elle, quelle démarche elle a fait, tout ça. Donc, c'était juste pour te dire, et il a parfaitement raison, le gars, vraiment, là, voilà, quoi, c'est tout. Ah, j'ai jamais dit le contraire, frère. Après, je pense que, évidemment, j'ai pas le temps de tout expliquer aux gens parce qu'ils font semblant de pas savoir ce que je voulais dire. Mais voilà, en J'ai aucun... compris, moi, ce que tu voulais dire. Mais, donc, en fait, ce que tu dis, en fait, c'est... Il y a des gens qui ont fait des péchés, ils ont plus le droit de se faire pardonner par... Ah non, frère, non. Sincère. Non, frère, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça, frérot. Ça n'a rien à voir avec le fait que les gens ils se repentent. Qui je suis, moi, pour parler d'islam? Je parle jamais d'islam, je suis très très loin d'être un exemple. Je suis à des années-lumière, frère. Mélanie, elle pratique mieux que moi. Wallahi l'azim. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que elle, machallah, elle a réussi sa conversion, machallah. Mais elle a tendu la perche à toutes ces petites putes de la convertie de la street, là. La Gwendoline qui met des survêtements de Chelsea et qui jure Wallah pour se faire déboîter par des Renois ou par des Robeux, frère. Moi, c'est ce que je dénonce. Moi, je comprends, mais t'as vu, dans un sens aussi, tu peux pas... Après, t'as vu, si ils utilisent ça pour véhiculer des mauvaises choses, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Mais si, par exemple, voilà, ils ont décidé de se ranger ou de... Voilà, quoi, d'embrasser l'islam, je vois pas il est où le problème. Ah, mais il n'y a aucun problème, frère, alhamdoulilah, tu te rends compte que... Merci, ah non, frère, non, frère, wallah, jamais j'ai parlé d'elle dans le sens où, ouais, voilà, non, frérot, c'est que moi, en parlant d'elle, j'ai parlé, comme je t'ai dit, de l'envers du décor, des perches qu'elle tend à toutes ces meufs-là qui se convertissent par intérêt, frérot. Ouais, il y a autre chose, Bassem, t'as vu? Frère, moi, ça fait longtemps que je te suis, tu vois. Bon, t'as vu, je te suivais à l'époque quand tu t'es embrouillé avec l'autre, la Coco, t'inquiète, tout ça. T'es un Robeux ou t'es un Renois, toi? Non, je suis un Robeux, frère. T'es un Robeux, ouais. Ok, je t'écoute. Ouais. Bon, après, frère, t'as vu, il y a aussi le fait, t'as vu, de mélanger tout, tu vois. Franchement, nous, à Paris, frère, bon, moi, je suis du 93, frère. Voilà, les Robeux, les Renois, t'as vu, ils s'entendent super bien, frère. Tu vois, ils ont grandi ensemble, tout ça, tu vois, c'est pas... C'est pas comme à Lyon, tu vois, où c'est plus communautaire que, tu vois, sur Paris, tu comprends? Mais t'es un malade ou quoi? Tu crois qu'à Lyon, il n'y a pas des Renois qui ont grandi avec nous? T'as cru que c'était des victimes, les Renois à Lyon? C'est pas des victimes. Nous, le débat, il s'impose pas. Écoute-moi, frère. Dans ton discours, moi j'ai l'impression que comment t'en parles, ils sont en dessous de nous, tu vois, mais en fait on est égal, on est pareil sur Paname, ils gèrent rien du tout, les Robeux ils gèrent autant qu'eux, tu vois. Attends, excuse-moi, tu me suis depuis longtemps. Haqqallah, j'ai jamais, tous ceux qui m'appellent, qui me disent, les Robeux se font massacrer à Paris par les Renois, je suis le premier à leur dire c'est faux. C'est faux et on le sait, frérot. C'est faux. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que vu qu'ils ont plus de visibilité, peut-être qu'ils se permettent de faire des choses comme certains Robeux à Lyon se permettent de faire des choses vis-à-vis des Renois qui fait que... D'accord, Bassem. Bah, voilà. je te comprends, mais dans un sens, est-ce que tu te dis pas, par exemple, tous ces gens-là, les Renois qui font des clips ou quoi,
qui véhiculent des vieilles images de notre communauté, est-ce que tu te demandes pas, est-ce qu'ils sont pas, par exemple, genre, obligés de faire ça pour pouvoir percer ou pour pouvoir, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Moi, ça me gêne. Oui, bien sûr, mais ça gêne tout le monde. Moi, j'ai grandi avec IAM, NTM, Expression Directe, Time Bomb. J'ai grandi avec Roca. J'ai grandi avec la Funky Family. Il n'y avait pas une beurette qui dansait dans leur clip. Pour toi, c'est rien, mais pour moi, regarde, je vais t'expliquer une chose, frérot. Les rappeurs renois ou rebeux, ils sont en haut. Et nous, on est des gens d'en bas, du quotidien. Eh ben, les gens du quotidien se servent des paroles de ceux d'en haut pour dénigrer les gens du quotidien. Que ça soit d'un côté comme de l'autre. On est bien d'accord. Quand tu t'embrouilles avec un Renoir, la première chose qu'il te dit aujourd'hui, monte à Paris, tu vas voir comme on baisse vos sœurs. D'accord? Eh ben nous, les gens de la province, tu m'excuses, on a la mort. Nous, les gens de la province, les Maghrébins, on n'est pas des salopes, frère. On l'a jamais été. Frère, j'habite à Saint-Denis, frère. Voilà, écoute-moi, frère. Moi, j'habite à Saint-Denis. Voilà, il y a des Renois qui te regardent et ils disent que t'as raison, tu vois, dans un sens. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, voilà, tu viens à Saint-Denis, ça sera pas la même chose. Parce que à Saint-Denis, genre, on préférait un mec comme toi qui a des couilles, qui parle, tout ça, qui dit la vérité, qu'un vieux type comme Cocotin qui est à Saint-Denis. On voit Cocotin qui est à Saint-Denis, on lui nique sa mère. La famille, Wallah l'azim, oui. J'ai eu des propos envers les Renois qui ont fait que. Mais Wallah, Allah il est témoin. J'ai grandi, oh Pélo, l'un de mes meilleurs amis c'était un Z, un Zaïrois frérot. J'ai grandi avec eux. Et c'est pour ça qu'à Lyon, il y a certains Renois, ils ont été choqués. Bassem, alors que moi, et peut-être que je me suis mal exprimé, mais je regrette rien. Je me suis juste mal exprimé, mais je regrette rien. Maintenant, mets-toi à notre place. Mets-toi à notre place, frérot. Nous, on est des gens de la province. Vous êtes en fibre optique, nous, on est encore en ADSL. Non, je rigole. Simplement pour te dire une chose. Nous, on connaît pas tout ça, nous. Tu vas à Marseille, Toulouse, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice, va là-bas, Valence, Grenoble, les Stéphanois. Ouais, mais ce que je veux dire, vous, les rebeux du Sud, vous êtes communautaires. Vous faites du communautarisme, tu vois ce que je veux dire? Vous aimez bien être entre vous, tout ça. Je connais un petit peu le délire un peu des mecs du Sud. Tu vois, pas Marseille, mais tu vois, Lyon, Strasbourg, toutes ces régions-là, là, tu vois. Eh ben, c'est pas vrai. Je suis parti à Strasbourg, il y a beaucoup de Renois. Non, frérot, c'est simplement... Non. À Paris, il y a beaucoup de Renois, donc le fait que toi, tu vois une Renois avec un rebeu, un frère, bah, c'est des probabilités, tu vois, possibles, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Écoute, frère, on n'est pas dans... Là, tu me parles... Attends, excuse-moi. Tu me parles de théorie. Tu me parles de probabilité. Mais moi, je te dis, d'après le théorème de Pythagore, maintenant, l'image qu'on a, malheureusement, du Renois avec une rebeu, c'est que c'est une teinte. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Renois qui se sont amusés à les mettre sur leurs genoux, à leur taper des fesses et à narguer d'autres rebeux. Pendant que d'autres Renois... Attends, j'ai pas fini. Pendant que d'autres Renois se sont tus... Oh, frérot, putain. Attends, écoute, je vais t'expliquer une chose. Tu te bases sur des vidéos sur YouTube. Mais non, tu comprends pas. Un mec comme Almira, regarde, écoute-moi. Un mec comme Almira. Écoute. Un mec comme Almira. Moi, Almira, je l'ai eu un jour, au téléphone. Je lui dis, tu vas arrêter de te mettre torse nu comme une salope et danser comme une salope. Il m'a expliqué, il s'est énervé, il m'a dit, Bassem, tu veux mettre des bâtons dans les roues? Je lui dis, non, frérot, Hachem, essaye de... Voilà, c'est mon contrat qui veut. Le mec, il m'a expliqué les choses, bon, ok. Tant que tu mets pas des maillots du Maghreb, tant que... On s'en fout. Mais lui, si il nous Hachem pour de vrai, Wallah, on fera en sorte que... Parce que t'es fou ou quoi, frère? Moi, ce que je veux te dire, c'est que pour vous, c'est normal. Pour nous, c'est pas normal. Excusez-nous de ne pas réagir avec votre cerveau de Parisien, frère. Parce que vous, on dirait, vous réfléchissez pour toute la France. T'essayes de changer les mentalités des gens, d'accord? Non. T'essayes de changer la mentalité des gens. Non. Mais je pense qu'à ton échelle, tu vois, voilà quoi, c'est... Frérot, je t'explique, la famille, je vais t'expliquer une chose, frère du 9-3. Wallahi l'azim,
qui je suis, quelle légitimité que j'ai pour changer la mentalité des gens. Non, j'expose ma mentalité à moi. Après, elle plaît à des gens, elle plaît pas à d'autres, elle plaît pas à d'autres. J'ai jamais dit aux gens, pensez comme ça, faites comme ça. Qui je suis, frère? Je suis pas légitime. Non, mais t'es d'accord avec moi que t'es devenu un personnage. T'es devenu un personnage. Il y a beaucoup de gens qui t'écoutent, Bassem. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, mais tous ces gens qui m'ont écouté, c'est que justement, je suis resté droit comme un i. J'ai jamais changé mes valeurs et mes discours pour suivre la mode. Moi, je sors pas de disque. Je suis pas dans l'indice. Je m'en tamponne un rein, frérot. J'ai pas pris un euro. Mais moi, je veux te dire que sur Paris, il y a beaucoup de gens qui te suivent, t'as vu, dans les quartiers, tout ça. Et tu sais, t'as mis un froid entre les rebeux et les renois, frère. Tu comprends ce que Non, j'ai pas mis un froid. Pourquoi tu dis un froid? J'ai juste réveillé. Non, j'ai pas de voilà. Il a fallu quand même une période on va dire une période froide pour que les gens ils commencent à voilà quoi. Bon, je peux t'expliquer une chose. Regarde comment ça va se passer. Toi, tu dis, j'ai mis le froid. Non, t'aurais pu dire si t'avais été, tu vois, si t'avais eu une mentalité de provincial, t'aurais pu dire, il a juste réveillé les frères. Maintenant, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui va se passer? Un rebeu, un renois, ils vont se regarder de travers. À cause de moi. Ils vont se dire, pourquoi tu me regardes de travers? L'autre, c'est pas une tapette, l'autre, c'est pas une tapette. Ils vont s'embrouiller. Et à la fin, ils s'assoient et ils vont crever l'abcès. Mais pourquoi on s'embrouille en vrai? Parce qu'il y a des rebeux fragiles qui nous font honte. Il y a des... Attends, laisse-moi finir. Il y a des renois fragiles qui nous font honte. Ben tiens, créons des équipes de vrais rebeux et de vrais renois. On traîne ensemble et on leur montre ce que c'est les vrais hommes d'Afrique. On est bien d'accord, non? Franchement, mais ça c'est pas comme ça que ça doit marcher, frère. Voilà. Non, faut faire ça en clip, frérot. On est ensemble, on est ensemble. Non, frère, tu dois, c'est pas comme ça que ça marche, frère. Voilà, c'est trop bizarre. Si tu dois monter des gens contre les gens, c'est pas normal, frère. Normalement, non, pas monter des gens contre des gens, frérot. Si moi demain je vois un rebeu, il est dans un clip, il se frotte à une niafou, la tête de ma mère, je vais le voir. Je lui mets une tarte. Prendre, voilà. Moi, c'est ce que je veux. C'est ça qui divise les communautés, Franjo. C'est ça. Frère, moi, je vais pas te mentir. Dans le 9-3, chez nous, il y a beaucoup de rebeux, ils sont avec des renois, voilà. Il y a beaucoup de mecs rebeux, mais ça qui soit... Écoute, frérot, on va pas revenir sur... Moi, j'ai mes positions sur le métissage, frère. Mais toi, en fait, ce que je veux dire, c'est que là, depuis 10 minutes, t'es en train de tricoter un pull. Sors-moi la phrase que tu veux me dire depuis le début. Tu divises les communautés. Dis-moi, frère. Non, tranquille, frère, voilà, moi ça faisait longtemps que j'ai pas parlé avec toi, je voulais débattre de ce truc-là. Wallah, frère, il n'y a aucun problème, tu es le bienvenu. Voilà, ça fait longtemps que j'essaie de t'avoir, mais j'arrive pas, tu vois, je voulais juste débattre de ça avec toi, tu vois, bon, après... Non, frère, wallah, il n'y a pas de souci, frérot, t'es le bienvenu. Voilà, je vais pas te mentir, ma gueule, quand tu veux à Saint-Denis, frère, voilà, tu viens normal, il n'y a pas de problème, frère. Big dédicace, Franjo. Tranquille, ici, il n'y a personne qui veut te casser les couilles. Non, tranquille, frère. Qu'est-ce que je voulais dire et dis-toi, t'as vu, même les Renois, des fois, voilà, ils disent qu'il a raison ce qu'il dit, tu vois ce que je veux dire ou pas? Écoute, frérot, Allah m'en est témoin, on est 1.2 sur Péry. Le jour où je pourrai aller à Paris, Qassama Billah al-Adim, j'irai dans les cités, je parlerai aux gens. Je porte mes couilles, j'y vais. Ouais, vous voulez me voir? Je suis là. Venez, on parle ensemble. Mais c'est Paris, t'as vu, c'est comme ça, tu vois, mais si ton discours, il est bien, et bah voilà, c'est bien, tu peux venir, normal, y a pas Tranquille, non, c'est pas qu'il est bien, c'est pas qu'il sera nouveau quand je serai là-bas. Je vais leur expliquer pourquoi j'ai dit ça. Khlas. Non, mais ce que je veux dire, tu peux venir marcher sur Paris, normal, personne va... Ah, mes frères, tranquille. En tout cas, merci de nous avoir appelés, frère, avec plaisir. Wa salam alaikum, salam. Impeccable. Sevran, big dédicace, Rougemont, Bedot, big dédicace, les frères. Ils sont là. Allô? Salam Bassem. Alaikum salam, mon frérot. Je t'appelle de Marseille, je m'appelle Mehdi. Mehdi de Marseille, je t'écoute, frérot. Je voulais rebondir par rapport aux discussions un petit peu des deux personnes que j'avais eues avant moi. Ouais.
Et une question que je crois que c'est l'avant-dernier débat que tu avais fait où il y a un mec il avait lâché une bombe, mais il avait raccroché. Je sais pas si tu as réussi à l'avoir entre temps. Ressors-moi la bombe qu'il a lâchée là. À la bombe, ouais, il avait dit tout simplement que les rebeux, les Renois, ils disaient tout simplement que nous les rebeux, les filles black, elles nous intéressent pas. Ah, nous les rebeux, les filles black nous intéressent pas. Frère, vous voulez que je tombe ou quoi? Vous voulez que demain je sois au Petit Palais, en mandat de dépôt? Non, vas-y, je t'écoute, frère. Non, c'est vrai, mais après c'est un constat. Est-ce que tu vois beaucoup? Moi je sais que sur Marseille, j'en vois pas beaucoup des rebeux qui sortent avec des Renois. J'en vois pas beaucoup. À l'inverse, t'en vois beaucoup. D'accord, donc... Et si c'était dans les mœurs, si les rebeux... moi les rebeux, soit je les vois avec des rebeux, soit je les vois avec des Françaises. Donc toi, tu veux dire que dans les mœurs, l'homme maghrébin n'est pas attiré par la fille black? Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. La fille black, pour moi, elle attire le black, la personne de sa communauté, ou le blanc. Mais j'ai pas forcément l'impression. Après, j'en fais pas une généralité. Mais si on en fait une statistique, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Par contre, des sœurs, du moins, si on peut l'appeler des sœurs, des crasseuses pour certaines, qui sortent avec des queues blancs, notamment à la chicha, là, il y en a de plus en plus. Alors, il faudrait qu'on invite, je crois que je vais activer mon réseau, et je vais demander aux plus grandes beurettes de Paname de nous expliquer cette équation à 5 inconnus là. Comment ça se fait qu'elles en sont arrivées à là avec eux? Bon, après, moi, ce que je veux dire, et puis... on les invitera avec un fusil à pompe. Non, ce que je veux dire, frérot, c'est que non, oui, c'est vrai. Après, attention, il y a des blacks, elles sont... Moi, les filles blacks, c'est pas du tout mon genre. Ah non, mais il y a par exemple, tu prends des Comoriennes, des Sénégalais, des belles Sénégalaises, il y en a, c'est des bons, frère, hein, sur la tête de ma mère. Hein. Il y en a, c'est des bons, frère. À Marseille, la communauté... Après, c'est vrai que je suis tout à fait... Mais après, je pense qu'il y a beaucoup... Il y a certaines femmes qui me disent, oui, nous, on va avec eux parce qu'ils sont gentils avec nous, ils nous entretiennent, blablabla, alors que ils sont pas tous comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas tous des pigeons, frérot. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses, ton bassin, perso, est-ce que tu penses, si c'était dans les mœurs aussi des rebeux d'être avec des blacks, mais en nombre, c'était dans nos mœurs, est-ce que tu penses qu'on aurait, entre guillemets, ce débat-là? Du moins, le débat, c'est souvent les gens qui le remettent. Ça en a parlé une fois, mais après, c'est des gens qui veulent qu'on en reparle. C'est vrai, c'est vrai. C'est une excellente question, mon frère de Marseille. Alors, le frère de Marseille, il nous a dit, est-ce qu'il y aurait eu ce débat-là si, numériquement, il y aurait des mecs rebeux avec des filles blacks comme des filles rebeux avec des mecs blacks, hein? C'est ça que tu veux dire? Ouais, exactement, c'est ça. Je te dis la vérité, je pense que non. Mais... je pense que non. Mais il y a une chose qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il faut pas oublier nos parents dedans. Que ça soit du côté black ou du côté rebeu. Nos parents, ils sont encore dans l'ancienne génération, c'est-à-dire que eux, c'était pas dans les mœurs parce qu'on n'a pas grandi ensemble. Comme nous, notre génération, on a tous grandi ensemble, frère. Ça, c'est sûr. Je rebondis aussi à la réaction, parce que j'avais vu le petit péri que tu avais fait par rapport au film qui était sorti là, avec Ahmed Silla, là, Ouais. Le film qui était au ciné, ils en avaient fait déjà, je sais pas si tu en avais déjà entendu, un film, c'était Amour sur place, quelque chose comme ça. Non, j'ai pas vu ce film de merde. Mais ça remonte à quelques années, c'est exactement le même scénario. Une beurette qui produit un film, qui va rencontrer un black, qui va essayer de le présenter à sa famille, bref, toujours les mêmes histoires, quoi. Ah ouais, toujours. Et puis par contre, quand il faut faire des films sur le terrorisme, là les Arabes on les trouve. Hein. On les fait tourner, c'est pas un souci ça. Hein. En tout cas frérot, merci de tes points de vue, merci de nous avoir appelés. Big dédicace à Marseille. Hein. Continue comme ça. Salam alaikum frérot. Salam. Il n'y a plus de double appel. Il n'y en a plus. Il n'y a rien. Il y a R. Comme ils disent là-bas à Paris. Il y a R. Attends. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va ou quoi, Bazin? Alhamdoulilah, bien, et toi, tu nous appelles d'où, la famille? Écoutez, frère, moi, je t'appelle de Bordeaux. Bordeaux 33, rive droite, rive gauche, Pessac, Mérignac. Je t'écoute, frère. Voilà, si. Moi, je voulais parler, là, j'ai été scandalisé, j'ai vu ta vidéo aujourd'hui, par rapport à l'ascension, là, c'est ça,
hein, le film. Ouais. Apparemment. Ouais, mais comment ça se fait que les gens ils tapent sur nous comme ça Moi, je pense qu'il y a une faiblesse de la part des Maghrébins. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez organisé. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que tu préconiserais, toi, à ton niveau? Moi, je préconiserais qu'on montre. En fait, on n'a pas besoin de l'État. Il ne faut pas que l'État s'ingère dans les affaires, dans les affaires religieuses. Il faudrait que nous-mêmes. Attention, frère, attention. Tu me parles de l'État. On est français. Faut surtout pas oublier, avant tout, on est français, d'origine maghrébine, mais on est des enfants de la France. On est né en France, on est français. Oui, bien sûr, mais on peut faire comme les Juifs, on peut avoir une légitime défense, c'est-à-dire avoir une organisation, s'il y a des gens, comme la LDJM, qui est une ligue de défense judiciaire des musulmans, ça, il faudrait encourager à faire des trucs comme ça, mais en plusieurs, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais frère, eux, déjà, ça veut dire quoi? Ils ont cette structure, en fait. Ça, non, voilà. Alors, je préfère que tu me parles de structure, que tu me dis que les Juifs, ils ont des associations pour se défendre. Non, ils ont des structures qui font que... Oui, ils ont